tous les monuments n'ont pas la même importance. Il y en a, c'est pour honorer la mémoire d'un poète, d'un écrivain, d'un artiste, et d'autres pour honorer la mémoire d'un héros national. Il y en a aussi pour commémorer une date importante ou nationale, pour se rappeler d'un symbole de la patrie, comme une bataille, ou aussi, si vous êtes dans le Nouveau Monde, l'indépendance d'un pays. Tous les pays, certes, possèdent des monuments historiques. Et en France, nous voulons nous limiter à mentionner l'Arc de Triomphe, le Panthéon, la chapelle expiatoire, l'hôtel de Béthune, Sully, la forteresse de Sales, le musée des plans reliefs, le château de Voltaire, le palais Jacques-Cœur, la tour Eiffel et le château de Montal. Dieu nous a laissé des œuvres pour notre épanouissement spirituel. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. Nous trouvons cette référence biblique dans le psaume 111, les versets 2 et 4. Où que nous regardions, nous découvrons des traces de la beauté primitive. Où que nous allions, nous entendons la voix de Dieu et nous contemplons l'œuvre divine. La création. Dieu a créé toutes choses et nous a laissé dans les Écritures le récit authentique de son activité créatrice en 6 jours. Le Seigneur a fait les cieux et la terre et tout ce qui vit sur la terre. Et il s'est reposé le 7e jour de cette première semaine. Il a par là même institué le sabbat comme un mémorial perpétuel de l'œuvre créatrice ainsi achevée. Adam et Ève furent créés à l'image de Dieu, comme le couronnement de la création. Momentum aere perennius. Le couple reçut le pouvoir de dominer le monde et fut chargé d'en prendre soin. À son achèvement, le monde était très bon et proclamait la gloire de Dieu. C'est notre croyance fondamentale numéro 6. Rien que 6 jours furent nécessaires pour transformer une terre informe et vide en une planète à la végétation luxuriante. Ensuite, Dieu se reposa, s'arrêtant pour tout célébrer et s'en délecter à cause de ce repos. La beauté et la majesté de ces 6 jours resteraient à jamais mémorables. Dieu dit, introduisant l'ordre divin comme générateur des événements grandioses de ces 6 jours de création que nous trouvons dans le livre de Genèse, le chapitre 1er, les versets 3, 6, 9 et 11. Chaque ordre était chargé d'une énergie créatrice capable de transformer une planète informe et vide en un paradis. Car, dit-il, et la chose arrive, il ordonne et il existe. Nous trouvons ce texte, cette référence dans le psaume 33, le verset 9. Et en Hébreux 11, verset 3, vraiment le monde a été formé par la parole de Dieu. La parole créée ex nihilo, c'est-à-dire sans dépendre d'une matière préexistante. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hébreux, le chapitre 11, le verset 3. Quoi qu'il en soit,
c'est Dieu qui initialement créa toute chose, toute matière. Un antidote à l'idolâtrie. Le pouvoir créateur de Dieu le distingue de tous les autres dieux minuscules. Nous devons adorer le Dieu qui nous a fait et non les dieux que nous avons faits. Et en vertu de son droit de créateur, Dieu a droit à notre plus totale soumission et fidélité. Toute relation interférant avec cette soumission est de l'idolâtrie, passible du jugement divin. La fidélité au Créateur est donc une question de vie ou de mort. L'adoration à Dieu est un principe et ce principe est important. Apocalypse, le chapitre 14 et le verset 7. Dieu institua le sabbat du 7e jour comme un mémorial hebdomadaire, nous rappelant que nous sommes ces créatures qu'il a faites. Le sabbat est un don de la grâce et ne parle de ce que nous avons réalisé, mais de ce que Dieu a fait. Mais alors, pourquoi existe-t-il certaines confusions dans nos pensées? Lorsque nous n'accordons pas suffisamment de temps à l'étude de la Bible, lorsque nous ne prions pas suffisamment, lorsque nous ne veillons pas et lorsque nous visitons des lieux et lisons des ouvrages qui sont contraires à la parole de Dieu, et lorsque nous faisons plus de Jésus une priorité, et quels sont les résultats? Nous perdons la foi, nous devenons tièdes, nous ne sommes ni froids ni bouillants, nous croyons beaucoup plus dans la théogonie que dans la parole de Dieu. Nous sommes obsédés, obnubilés par des études ombreuses et idolâtres. Nous voulons plaire aux hommes et non à Dieu. Mais ma question ce matin, avez-vous des monuments dans votre cœur? Jésus déclare, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, le verset 28. Et en conclusion, ce matin, nous sommes venus les pieds poussiéreux spirituellement. Peut-être la poussière de certains péchés cachés, la poussière de la haine, la poussière du doute. Nous avons été contaminés par des doctrines païennes et abominables. Jésus offre la solution. Amen. Jésus veut nous laver. Il veut nous purifier de toute souillure. Le lavement des pieds, c'est un mémorial de la condescendance du Christ. Cela nous rappelle l'humiliation du Christ dans son incarnation et sa vie de service. Il vint non pour être servi, mais pour servir. En lavant les pieds de ses disciples, il montra qu'il était prêt à accomplir n'importe quelle tâche, même le plus humble. Pour sauver les êtres humains, il imprima sa vie de service et de soumission dans l'esprit de ses disciples. Christ a voulu susciter chez nous un esprit de tendresse et d'amour. Le lavement des pieds fait plus que laver des pieds. Il représente une purification plus importante, celle du cœur. Je ne m'intéresse pas à savoir quelles sont les poussières que tu as dans ta vie, mais je m'intéresse à te rappeler que Jésus a un puissant détergent, son sang versé pour nos péchés. Amen. À la fin de la cérémonie, nous avons par la foi l'assurance d'avoir été purifiés de nos péchés. Par qui? Par le Christ, mais rappelez-vous, ce sont nos frères dans la foi qui nous ont administré les symboles du ministère du Christ. De cette manière, le service de lavement des pieds devient un service fraternel de pardon entre frères et sœurs. Si vous ne pouvez pas pardonner à votre frère, ne vous approchez pas de cette table. Rappelez-vous que la Sainte Seine,
c'est pour les pécheurs. Je répète, c'est pour les pécheurs, mais des pécheurs qui veulent devenir purs par la grâce de Dieu. Amen. La Sainte Seine remplace la fête de Pâques de l'ancienne alliance. La Pâque a trouvé son plein accomplissement lorsque le Christ, l'agneau pascal, a donné sa vie avant sa mort. Le Christ lui-même en a institué le remplaçant, le grand festival de l'Israël spirituel sous la nouvelle alliance. C'est une commémoration de la délivrance du péché. Jésus déclare, « Faites ceci en mémoire de moi. » 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 24. À la croix, l'innocent a pris la place du coupable, le juste celle de l'injuste. Cet acte magnifique satisfait les exigences de la loi qui demande la mort du pécheur. Il procure le pardon et la paix. Il donne l'assurance de la vie éternelle aux pécheurs repentants. Cet acte magnanime satisfait les exigences de la loi qui demande la mort du pécheur. Il procure le pardon et la paix. La croix enlève notre condamnation, elle nous revêt de la robe de justice du Christ et nous donne le pouvoir de vaincre le mal. Chers amis, les croyants se nourrissent du Christ, le pain de vie. La Bible, c'est de cette parole que vient la puissance vivifiante du Christ. La foi chrétienne connaît deux grandes ordonnances, le baptême et la Sainte Seine. La première est la porte d'entrée à l'Église. La deuxième est au bénéfice de ceux qui y sont rentrés, c'est-à-dire aux membres. Jésus, rappelez-vous que Jésus administra la communion uniquement à ses disciples professionnels. Cette cérémonie est donc réservée aux chrétiens pratiquants. Vous trouverez toutes ces références dans les croyances de l'Église adventiste du 7e jour. Cette cérémonie est donc réservée aux croyants pratiquants. La Bible nous recommande de célébrer la scène avec respect pour le Seigneur, car celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 27. Cet indignement désire soit un comportement inconvenant, soit un manque délibéré de foi dans le sacrifice expiatoire du Christ. Une telle attitude témoigne d'un irrespect pour le Christ et peut être considérée comme un rejet du Sauveur et donc une participation à la culpabilité de ceux qui le crucifièrent. Paul conseille aux croyants de s'examiner. Confessons nos péchés à Jésus. Rétablissons les relations brisées. Ouvrons la porte de notre cœur à notre Seigneur. Et comme dit le chant trouvé dans Hymne Louange, le numéro 203, « Aujourd'hui, tu m'appelles, tu veux laver mon cœur et mes péchés rebelles. Tu veux changer, Seigneur. Loin de ta bergerie, j'irai dans le péché. Pour me sauver la vie, Jésus, tu m'as cherché. Aujourd'hui, ta grâce, ouvre la pureté, la porte du salut. Tous ceux que ton sang couvre sont parmi tes élus. Et le Père, avec joie, pardonne aux pauvres pécheurs
qui, délaissant sa voie, vient à lui repentant. Que le Seigneur vous bénisse ce matin en vous approchant de cette sainte table, en participant dans ce service d'humilité. Déposons nos fardeaux, les poussières spirituelles de notre vie, entre les mains de Jésus. Il est capable de nous transformer, de faire de nous une nouvelle créature, de faire de notre Église une Église remplie d'amour, de fraternité, de paix, de joie. Que le Seigneur vous bénisse ce matin.